Confiance que les anciens me font pour pouvoir apporter l'évangile. Je remercie les pasteurs, je remercie les frères de pouvoir annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, l'évangile est une bonne nouvelle pour tous les hommes et pour toutes les femmes, pour tous les jeunes. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous parler ce soir. Parce que quand on ouvre la Bible, c'est la bouche de Dieu qui va parler. Et ce soir, il y a un mot de Dieu qui résonne fort dans mon cœur. Depuis que je sais que je fais la réunion ici, il y a un mot et j'aimerais qu'on partage un petit verset, mais qui en dit long et qui en dit beaucoup. On va prendre dans le livre des Galates, au chapitre 4 et au verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Où donc est l'expression de votre bonheur? C'est une question qui est posée de la Bible. Où est donc l'expression de votre bonheur? Et Dieu aimerait vous poser cette question ce soir. Où est donc tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, tous ceux qui ne veulent pas de la réunion, tous ceux qui ne veulent pas se convertir? Dieu aimerait vous poser cette question. Où est donc l'expression de votre bonheur? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui pourrait lever la main et de dire Tatou, moi, je suis le plus heureux. Je me lève dans la joie, je me couche dans la joie. Je me couche en paix. Je peux lever la main ce soir haut et fort et dire que tous les jours de ma vie, c'est le bonheur, c'est la joie et c'est la réussite. J'aimerais dire que si quelqu'un lève la main, ça ne serait pas vrai. Parce que le véritable bonheur n'existe pas sur la terre. Le monde n'offre pas la joie. Le monde n'offre pas le bonheur. Il y a une seule personne qui donne la véritable joie, qui donne le véritable bonheur. Et cette personne s'appelle Jésus. Sais-tu pourquoi tu n'es pas heureux? Sais-tu pourquoi tu n'es pas heureuse? Sais-tu pourquoi il n'y a pas de joie? Parce que c'est à cause du péché. Le diable est venu avec le péché dans le jardin d'Éden, est venu séduire l'homme et la femme pour qu'ils pêchent, pour qu'ils désobéissent à Dieu. Et à cause de ça, le diable a défiguré l'humanité du bonheur, de la joie qu'il avait en Dieu. Parce que l'homme et la femme, j'aimerais que tu le saches ce soir de la part de Dieu, que l'homme et la femme ont été créés par Dieu. Et ce qui a été créé par Dieu, Dieu leur avait tout donné. Leur avait donné la joie, la paix, leur avait donné le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient avec Dieu. Et voilà ce que le diable est venu voler à l'humanité. Est venu voler ce bonheur, cette joie d'appartenir à Dieu, d'être en communion avec Dieu. Et voilà pourquoi tu es malheureux. Voilà pourquoi tu es malheureuse. Voilà pourquoi il n'y a pas de paix en toi. Parce que le manque de paix est une absence de Dieu dans une vie. Et il faut que tu le comprennes ce soir. Qu'aujourd'hui on vit au plus haut de l'apparence. L'apparence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on met tout sur les réseaux sociaux. On mange une côte de bœuf, on mange un steak, on fait une fête, on fait un repas. On le met sur les réseaux. Aujourd'hui, on vit le plus haut de l'apparence. Parce que le monde d'aujourd'hui est une apparence. Et aujourd'hui, l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille vit une apparence sur ce monde. Et Dieu aimerait que ce soir, véritablement, tu enlèves le masque. Et que tu comprennes véritable ta propre identité. Parce que le diable veut te cacher ta propre identité. Vous savez, Naaman, le diable cachait sa propre identité. Lui, il faisait voir qu'il était agréable, qu'il était quelqu'un de bien, qu'on pouvait compter sur lui. Mais le diable le trompait. Le trompait parce qu'il le trompait sur sa propre identité. Et j'aimerais que tu comprennes ce soir par l'évangile. Parce que l'évangile de Dieu veut te dire la vérité. Parce que la Bible dit que la vérité vous affranchira et vous rendra véritablement libre. Et j'aimerais que tu comprennes ce soir que ta véritable identité, c'est que tu es un pécheur. Et que tu es séparé de Dieu. Voilà la condition de l'homme quand il a péché. C'est que sa nature est devenue une nature pécheresse. Et j'aimerais que tu comprennes que ta véritable identité, c'est un pécheur. Et que tu es privé de la gloire de Dieu.
et que tu es en rébellion contre Dieu, que tu es en train de faire la guerre à Dieu, j'aimerais que tu comprennes ce soir que lui qui fait la guerre à Dieu, il ne peut pas gagner. Parce que Dieu est tout puissant. Et il aimerait que tu comprennes ce soir véritablement qu'il faut que tu enlèves le masque. Il faut que tu enlèves l'apparence. Et il faut que tu paraisses devant Dieu tel que tu es. C'est l'erreur qu'a fait Adam. Adam a fait une terrible erreur que Dieu ne voulait pas. Le premier couturier du monde, c'est Adam. Il s'est cousu un habit. Il s'est cousu une justification. Il a voulu se justifier tout seul. Il a voulu se créer un propre évangile. Mais Dieu n'était pas d'accord. Parce qu'on ne met pas la main sur le salut. Et Dieu voudrait te faire comprendre quand il a appelé Adam. Adam, où es-tu? Dieu l'appelait de sa propre identité. De cette identité pécheresse. Et ce soir, Dieu t'appelle de ta propre identité. Et il veut que tu répondes à l'appel de Dieu. Arrête de te cacher. Derrière une logique. Derrière des raisonnements. Derrière une vérité. Arrête de regarder les autres. Arrête de regarder celui qui ne marche pas avec Dieu et qui cloche des deux pieds. Parce que le salut est personnel. Dieu aimerait que tu comprennes ce soir véritablement que tu as besoin de faire comme Naaman. Que tu as besoin d'enlever cette armure par laquelle tu te fais une carapace. Tu te fais une carapace dans ce monde. Tu crois que tu es quelqu'un. Tu crois que le monde te donne. Tu crois que le monde va te faire monter. Mais j'aimerais te dire que ce soir, tout ce que le diable donne d'une main, il le reprend dans l'autre. Moi, il m'avait tout donné, il m'a tout repris. Et un jour, j'ai voulu me suicider. J'ai voulu m'enlever la vie. J'ai voulu détruire ma vie. Parce que le péché avait détruit ma vie. Mais je bénis Dieu. Parce que la Bible dit de Jésus qu'il est une porte. Dans le sens interdit de ma vie, il s'est ouvert une porte. Une porte de la grâce. Une porte pleine d'amour. Avec une main tendue. Avec une main puissante. Et ce soir, l'évangile est une main puissante qui veut t'arracher des ténèbres pour te faire passer à la lumière. Il faut que tu comprennes que l'évangile, c'est de la dynamite. L'évangile est puissant. L'évangile, ce soir, veut opérer ce que toi, tu ne peux pas opérer. Adam s'était trompé. Il a voulu faire une entreprise humaine. Il a voulu faire humainement. Et il s'était trompé. Et Dieu voudrait te dire précisément ce soir, d'arrêter de faire toi. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te convertir. Parce que tu fais toi. Et tu ne laisses pas Dieu faire. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à marcher avec Dieu. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à être délivré. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à être né de nouveau. Parce que tu fais toi. Tu fais de ta propre entreprise pour pouvoir être béni. Pour pouvoir marcher avec Dieu. Mais dans le salut, ça ne compte pas. Et Dieu va faire montrer quelque chose à Adam. Il va lui montrer que c'est lui qui justifie. Que c'est lui qui le fait. Et ce soir, Dieu veut te montrer une démonstration du Saint-Esprit, de son esprit, qu'il veut te montrer que c'est lui qui va faire dans ta vie. Et qu'il faut que tu arrêtes de faire. Et il va lui montrer. Il va lui dire, Adam, où es-tu? Et j'aimerais que ce soir, l'évangile t'appelle par ton propre nom. Et qu'il te découvre. Et qui mette tout ce qui a nu et a découvert. Et qui te découvre tel que tu es. Comme Adam. Comme Naaman. La seule bénédiction qu'il y a eu à Naaman, c'est qu'il a compris. Il a compris qu'il fallait se dépouiller. Il a fallu qu'il paraisse tel qu'il est. Il cachait lui. Il cachait ce qu'il était. Et Dieu aimerait te dire précisément ce soir qu'il faut que tu arrêtes de cacher. Parce que celui qui cache, il ne prospère pas. Mais celui qui met en lumière ce qu'il est, la bénédiction vient sur sa vie. Et quand il s'est découvert, quand il a montré qu'il était un pécheur, Dieu est venu le bénir. Et j'aimerais te dire que ce soir, Dieu veut accorder une bénédiction particulière à ta vie. De ce que toi, tu n'es jamais arrivé à faire, Jésus veut le faire pour ta vie. Vous savez, la femme de Naaman vivait de l'apparence. Elle se promenait avec son mari. Son mari était quelqu'un. Et tout le monde devait dire, vous voyez ce couple, vous voyez ce foyer, c'est un foyer qui est modèle, c'est un foyer qu'on envie.
Mais la femme de Naaman devait se dire à l'intérieur de elle, mais si vous saurez ce qu'il y a chez moi, si vous saurez ce qui a touché mon mari, si vous saurez ce qui a été contaminé en lui et ce qu'il est en train de toucher va nous séparer. Et ce soir, Dieu veut que tu viennes à la réalité. Que ce qu'il y a dans ton foyer va détruire ta vie, va détruire ton foyer, va détruire tes enfants. Parce que le péché, quand il fait une œuvre, il veut tout détruire. Mais je bénis Dieu, parce une petite fille est venue annoncer une bonne nouvelle. Et ce soir, je suis venu avec une bonne nouvelle pour ta vie. Que Jésus veut te bénir, que Jésus veut reconstruire, que Jésus veut te guérir, que Jésus veut te délivrer, parce qu'il est toujours le même. Mais pour cela, ce soir, arrête avec toi-même, arrête de vouloir faire. Et je te promets de la part de Dieu, celui qui vous prêche ce soir devant vous est un ancien drogué et un ancien dealer de drogue. Dieu est venu bouleverser ma vie. Parce que j'ai compris le jour où j'étais un malheureux. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et le jour où j'ai compris que j'étais un malheureux, que j'avais mené ma vie comme bon le semble, et que je ne pouvais plus réussir ma vie, j'ai crié à lui de tout mon cœur. Et je te promets que ce soir-ci, tu cries à lui. Dans le peuple d'Égypte, quand ils ont crié à lui, la Bible dit que leur cri est parvenu jusqu'à lui. Et Dieu a envoyé un libérateur. Et je te promets que si ce soir, il sort de ton cœur un cri, Dieu va envoyer le libérateur pour ta vie. Et il va libérer ta vie. Mais pour cela, j'aimerais te dire qu'il n'y a qu'une seule solution. Est-ce que tu veux que ce soir le ciel soit ouvert? Repens-toi de tes péchés. Jésus lui-même, sans péché, n'avait pas besoin d'aller devant Jean le Baptiste. Mais il est allé. Il a voulu montrer à l'humanité un chemin, une direction pour que l'humanité ne se trompe pas. Et ce soir, je suis venu avec un message de Dieu parce que Dieu ne veut pas que notre peuple se trompe. Et il veut que tu comprennes ce soir que Jésus, quand il est allé devant le Jean le Baptiste, quand il est rentré dans l'eau et quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Tu veux que le ciel s'ouvre ce soir? Repens-toi. Il dit qu'une colombe est descendue du ciel. Le Saint-Esprit est descendu du ciel. Tu veux que le Saint-Esprit descende sur ta vie? Repens-toi de tes péchés. Et une voix s'est fait entendre en haut dans le ciel. Celui-ci est mon fils. Tu veux devenir un enfant de Dieu? Repens-toi de tes péchés. Il n'y a qu'un seul message. Il n'y a qu'une seule clé qui ouvre le ciel. C'est la repentance. Ce soir, ce que tu as besoin, c'est de te repentir de tes péchés. Une tristesse selon Dieu, qui va produire un fruit en toi, et que ce fruit va faire voir que véritablement tu as fait la paix avec Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait un remords. Dieu ne veut pas qu'il y ait des sentiments. Dieu ne veut pas qu'on pleure sur notre péché parce qu'on est quitté, parce qu'on a tout perdu. Ce n'est pas une repentance, ça. Mais Dieu veut créer une véritable repentance en toi. Pour que ce soir tu réalises véritablement que Dieu existe, qu'il veut faire une expérience avec toi, parce qu'il veut ouvrir le ciel. Ici, ce soir, dans notre peuple, Dieu veut bénir particulièrement. Et ce soir, je l'annonce de tout mon cœur, par conviction, que Dieu veut opérer ce soir une réunion de délivrance. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté 16 ans de drogue, 16 ans de toxicomanie. Pas une réunion, pas 10 réunions, une fraction de seconde. Je suis passé d'un toxicomane à quelqu'un qui se droguait plus. Voilà le véritable évangile. L'évangile de Dieu, la puissance de Dieu. Et nous ne voulons pas mélanger, nous ne voulons pas brader l'évangile, mais nous voulons l'annoncer tel qu'il est. Un évangile de puissance qui peut te libérer, qui peut changer ton cœur, qui est brisé, qui est en miettes, que tu pleures la nuit. La nuit, tu pleures. La nuit parce que tu es malheureux, tu es malheureuse. Parce que tu vis dans l'apparence. Tu vis de vouloir vivre devant les autres et que tu es heureux, mais heureuse. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Tu le sais dans ton cœur. Que tu n'es pas heureux, que tu n'es pas heureuse. Mais il y a quelqu'un que je connais qui veut tout te donner, qui veut te donner la joie, qui veut te donner la paix, qui veut te donner le salut, qui veut te donner la vie éternelle, qui veut te donner une véritable espérance,
qui veut te donner un nom nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau, avec un nom nouveau, des cieux nouveaux. Il veut te donner toutes nouvelles choses. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, pourquoi, Seigneur, tout de nouveau? Parce qu'il m'a dit, Tatou, je ne veux rien d'ancien de toi. Je veux faire une œuvre nouvelle en toi, une œuvre merveilleuse. Que même si on te la raconterait, tu n'y croirais pas. Eh bien, le Seigneur ce soir veut opérer tellement une œuvre que tu ne la comprendrais pas. C'est une œuvre que je n'ai pas compris, moi. Un toxicomane est devenu serviteur de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire. Et ce soir, j'aimerais qu'on incline les fronts. Parce que le Seigneur, je sais que ce soir, le Seigneur a parlé à ta vie. Et je n'aimerais pas aller plus loin parce que le Seigneur me dit d'arrêter. Et ce soir, ce que Dieu veut te bénir. Alors avec les permissions des anciens, j'aimerais faire un appel ce soir.